Bonjour à tous. Elle a incarné pendant plus de 10 ans le nucléaire français à la tête d'Areva. Elle siège aujourd'hui au comité de pilotage du débat sur la transition énergétique et elle vient de se voir confier par le gouvernement la présidence de la commission Innovation 2030. Elle va nous expliquer dans le détail en quoi consistent ces nouvelles fonctions. Bonjour Anne Lauvergeon. Bonjour. Je viens de le dire, vous voilà à la tête d'une commission chargée de repérer les champions industriels de demain. La première réaction, c'est de se dire encore une commission, encore un groupe d'experts avec sans doute un rapport à la clé. C'est vraiment le meilleur moyen de repérer les pépites de demain, ça ? Non, ce n'est pas une commission de plus pour faire un rapport de plus qui irait dormir au-dessus d'une armoire. Non, c'est une commission pour faire des choix, ce qui est peut-être beaucoup plus atypique. C'est effectivement faire des choix parmi tous les secteurs qui peuvent exister, parmi l'éparpillement des moyens de l'État sur un certain nombre de sujets. Ça veut dire que des dossiers vous seront soumis ? Oui, je dirais qu'il y a des tas de dossiers qui existent, des tas de gens qui ont des idées, et on va essayer de faire des choix et de concentrer les moyens sur une stratégie long terme. Moyens qui sont assez importants, 150 millions d'euros de dotation. Pour démarrer, absolument, et on va essayer de faire qu'au-delà de ces 150 millions d'euros, on puisse avoir tous les ressorts, toutes les capacités non seulement de l'État, mais aussi des régions, des collectivités locales, et puis l'argent privé. Parce que je pense que la stratégie, c'est aussi, il n'y a pas de bon partenariat s'il n'y a pas aussi un partenariat avec le privé. Vous qui avez été une industrielle, vous êtes convaincu que c'est la bonne façon de procéder pour identifier des jeunes pousses prometteuses sur peut-être des secteurs qui seront privilégiés? Vous avez des exemples en tête? On va privilégier des secteurs, c'est-à-dire il n'est pas question pour nous de trouver telle et telle jeune pousse en disant dans 30 ans ça sera quelque chose d'extraordinaire, c'est pas ça. C'est choisir des grands secteurs et s'y tenir. On a su le faire. Quel secteur, dans les années 70 en France. On ne peut pas le refaire de la même façon parce que le monde a changé. Mais vous savez, les États stratèges, les États capables de développer sur de longues années des visions stratégiques, c'est ça qui fait le succès. Regardez la Corée du Sud, regardez la Chine, regardez maintenant le Brésil. Ce sont des États stratèges. Donc je crois qu'il est urgent que l'État qui a su le faire retrouve un petit peu cette fonction tout en faisant et en acceptant l'irruption complète du privé. Accompagner des entreprises prometteuses, les aider à se développer, c'est aussi d'une certaine façon la mission de la Banque publique d'investissement. Vous ne craignez pas qu'à terme, les deux structures se marchent sur les pieds et qu'il y ait des conflits de périmètre entre les deux? La BPI, nous allons utiliser la BPI. C'est-à-dire la BPI sera effectivement le bras séculier pour un certain nombre d'actions. Comme le commissariat général à l'investissement est notre financeur. Et d'ailleurs, dans la commission, il y a le commissariat général à l'investissement et la BPI. Le responsable de la BPI. Faire travailler tout le monde ensemble. Alors je sais bien que c'est un peu atypique en France, mais je crois qu'on a vraiment, vraiment besoin de ça. Oui, et que les gens arrêtent de se marcher sur les pieds et travaillent ensemble, ça me paraît clé. Oui, travailler ensemble, j'ai l'impression qu'à la tête de la BPI, c'est pas forcément facile tous les jours. Quel regard, quel jugement portez-vous sur les premiers pas de la Banque publique d'investissement? Je vous pose la question puisque votre nom avait été cité pour prendre la tête de la BPI, donc vous êtes sans doute une observatrice. Les premiers pas, c'est toujours compliqué. Réduire l'entropie de l'univers, créer une entité à partir d'entités, en fait c'est une sorte de restructuration entre le ministère des Finances d'un côté et la Caisse des dépôts de l'autre, c'est compliqué, c'est complexe, il y a toujours des problèmes de personnes, donc je pense que la BPI, il faudra la juger dans 2 ans. Dans 2 ans. Je le disais en vous présentant, vous êtes membre du comité de pilotage du débat sur la transition énergétique. On nous avait annoncé un grand débat national, un grand moment d'échange sur l'avenir énergétique du pays. Franchement, on est un peu déçus jusque-là, on n'a pas vu sortir grand-chose de ce débat. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Je crois que c'est un débat d'abord d'une ambition extrême dans ses moyens, débat citoyen, débat par comité, groupe de travail, collège, le maximum de gens impliqués, donc un débat très très ambitieux. Alors un débat qui a commencé mezzo voce parce qu'il a commencé sur des sujets finalement assez consensuels. Comment développer l'efficacité énergétique en France, comment développer la sobriété énergétique, ça tout le monde est à peu près d'accord. Et je dois dire que le travail d'approfondissement est en train de se faire. Et puis il y a des sujets conflictuels. Le sujet conflictuel, c'est le nucléaire, ce sont les gaz de schiste. Dont on a assez peu parlé jusque-là. Assez peu parlé jusque-là, mais je crois que c'était bien. On démarrait sur le consensuel et on démarrait sur les ententes. Maintenant, là, on démarre sur du dur. Je crois que ça, on va en parler de plus en plus. Et les annonces concrètes, les propositions, c'est pour quand? Sur le projet de loi qui doit sortir de tout ce travail, c'est mi-juillet. Donc ça va atterrir assez vite.
Et je pense qu'après les prises de parole de Laurence Parisot, le démarrage sur les moyens de production, sur le nucléaire, le gaz de schiste, etc., on va en parler de plus en plus. Vous avez le sentiment que le débat sur le gaz de schiste peut se rouvrir? On parle d'un rapport qui doit être remis dans les prochaines semaines au Premier ministre. Vous pensez que nous sommes prêts à redébattre de ce sujet polémique? Je pense qu'il est... J'ai accepté d'être membre du comité de pilotage de ce débat à la condition extrême qu'il n'y ait pas de tabou. Comment peut-on dire on va faire un grand débat sur l'énergie et on dit ah non, à ce sujet-là on n'en parle pas, surtout on n'en parle pas. Bien sûr qu'il faut en parler. Donc on va en parler. Dans les 2 mois à venir. Voilà. Et le nucléaire, ça me paraît aussi absolument incontournable. Et on parlait tout à l'heure de l'État stratège. Si nous avons une industrie nucléaire extrêmement puissante, si nous avons su effectivement développer une indépendance énergétique et un coût de l'électricité assez faible, c'est grâce à l'État stratège des années 70, 80, 90. À la fin du mois de juin, cela fera 2 ans que vous avez quitté la tête d'Areva. On imaginait bientôt 2 ans, ouais. On imaginait que vous rebondiriez très vite à la tête d'une autre entreprise. Ça n'est pas le cas. Je fais alors. Vous me parlez de mes activités un peu institutionnelles. On aurait pu parler de mes activités business. Vous êtes à la tête d'un fonds qui s'appelle Efficiency Capital. Voilà. Enfin, à la tête, je suis avec d'autres partenaires. Et puis j'ai une société de conseil qui s'appelle Alp. Et je dois dire que je fais aussi beaucoup de choses, comme on dirait chez les Américains, pour la communauté, c'est-à-dire, ou charitable, comme on dirait là aussi en anglais. Donc non, moi j'ai une vie, je dirais, beaucoup plus équilibrée que je ne l'ai eue, et qui me plaît bien. Beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendante. Vous l'avez bien compris, j'évoquais la tête d'une entreprise du CAC 40 ou d'un grand groupe industriel. Ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que votre nom a été cité pour un dossier ou un autre, on a vu une campagne très violente à votre rencontre. Ça ne génère pas de l'amertume chez vous? Comment vous vivez ces attaques? Les attaques viennent toujours du même endroit. On les connaît, on les a repérées, on sait pourquoi. Voilà. Même endroit, c'est qui, concrètement? Écoutez, je ne vais pas les désigner à la vindicte publique. C'est une agence de communication bien connue, financée par des gens que je connais bien. Oui. Je terminerai juste pour vous demander si l'avenir, est-ce que ça peut être la politique? On parle beaucoup de remaniement en ce moment. Non, écoutez, dans le monde politique, effectivement, on ne vit que pour le prochain remaniement. Moi, je m'intéresse profondément à ce que je fais aujourd'hui. Comme je vous le disais, avoir des activités. Alors, j'ai Efficiency Capital que vous citiez, c'est une plateforme d'investissement où on investit dans des entreprises moyennes que l'on développe et qu'on internationalise. Alp qui marche très bien aussi. Donc, non, moi, développer mon petit business en ce moment, c'est vraiment ce qui me plaît. Merci beaucoup Anne Auvergeon, à bientôt. Merci.